En 2014, je suis allée en cure à la Bourboule avec ma mère, ma sœur, ma fille, mon neveu et ma nièce. Nous avons loué une maison, la Maison Bleue. Comme à notre habitude lors de notre arrivée, chacun a choisi sa chambre. Ma sœur prend la plus grande chambre, celle où il y a la salle de bain, avec sa fille. Je prends la seconde chambre avec ma fille. Et ma mère prend une petite chambre avec des lits superposés avec mon neveu. Après une première nuit passée dans la maison, je sens au petit déjeuner que ma sœur a mal dormi, mais elle ne veut pas en parler. La journée se passe, entrée en cure, etc. Le soir vient, et en riant, je dis « Tiens, ici il ne se passe rien, c'est drôle ». Et ainsi, la deuxième nuit se passe. Le lendemain matin, au petit déjeuner, je vois que ma sœur a vraiment mal dormi. Et elle me propose d'échanger nos chambres. Elle prétexte que je serai mieux dans la grande chambre, comme ma fille est plus âgée. On sera plus à l'aise, en plus il y a une cabine de douche et 2 lits séparés. Comme sa fille est plus jeune et dort dans un petit lit, elle peut se contenter de la plus petite chambre. Je trouve bizarre cette réaction, mais j'accepte cette proposition. Et donc nous échangeons nos chambres. La deuxième journée de cure se passe et arrive le soir. Je me suis donc installée dans la grande chambre. Il y a 2 lits d'une personne séparés que nous avons rapprochés, 2 tables de chevet sur le côté. À ma gauche, sur le mur, 2 fenêtres qui donnent sur la rue. En face, un mur avec la salle de douche qui comporte une porte vitrée. Et sur ma droite, un mur avec tout au fond la porte qui donne sur le couloir. Le mur de droite donne sur la chambre où dort ma mère. Le mur du fond, où il y a la cabine de douche, donne sur la chambre où dort ma sœur. Je vais me coucher avec ma fille qui a 12 ans à l'époque. Nous regardons un film sur mon ordinateur et nous nous endormons. Je me réveille en panique à 3 heures du matin. Je viens de faire un cauchemar terrible. Impossible de me rendormir. J'étais à un repas de famille. Il y avait une dizaine de personnes autour de la table. C'était étrangement calme. Personne ne bougeait d'ailleurs. Tout à coup, je me lève, un couteau à la main, et tour à tour, je leur penche la tête en arrière et leur tranche la gorge. Personne ne bouge. Et je fais ça à chaque convive. Les autres, hébétés, ne réagissent pas. C'est comme s'ils attendaient leur tour. C'est terrible de précision. Je sens l'odeur du sang et j'ai la sensation du couteau dans la main. Et je fais ça avec un calme terrible. Et le pire, c'est que quand je me réveille, j'ai le poing serré, comme si je tenais vraiment le couteau dans la main. Quand j'ouvre les yeux, c'est un peu comme si la scène s'estompait lentement. Mais j'ai l'impression que je ne suis pas moi. Petit à petit, je reprends un peu possession de mon corps. C'est un peu comme si j'avais vécu une scène dans les yeux d'un autre, dans le corps d'un autre. C'était vraiment extrêmement déstabilisant. En tout cas, tout ça fait que je ne peux pas me rendormir. Au matin, je suis encore très perturbée, mais je ne dis rien au petit déjeuner. Je ne raconte pas mon cauchemar. Je dis juste que j'ai mal dormi. Ma sœur me regarde l'air inquiète. Ma fille, elle, a très bien dormi. 3e jour de cure, la journée se passe. Le soir arrive, j'appréhende un peu, mais je me dis qu'après tout, ce n'était qu'un cauchemar, donc je vais me coucher. De nouveau, je regarde un film, même si je ne suis pas tout à fait sereine. Une fois le film terminé, je me couche, je me dis qu'après tout, la fatigue est plus forte que le manque de sérénité. Je suis brutalement réveillée, vers 2h30, quand un coup se fait entendre dans le mur. Lequel, je ne sais pas. J'ouvre les yeux, le cœur bat la chamade. J'écoute s'il y a du bruit dans l'appartement. J'allume la lumière. Je me rends dans la pièce principale, voir si quelqu'un s'est levé. Il n'y a personne. Donc je retourne me coucher, mais difficile de me rendormir. Alors que je suis emmitouflée sous la couette, je me sens d'un seul coup observée. Je sens une présence dans la pièce, et plus précisément au bout de mon lit, en direction de la salle de douche. Je sors vaillamment la tête et observe la pièce. Il me semble apercevoir une ombre se déplacer sur le mur du fond. Elle est tantôt sur le mur du fond, tantôt sur le mur de droite. Mais là où je commence à flipper vraiment, c'est quand elle se rapproche du lit et qu'elle vient carrément sur le côté. À ce moment-là, j'allume la lumière et bien sûr, il n'y a rien.
Alors j'éteins. Quelques minutes plus tard, une ombre réapparaît, mais cette fois, elle est au niveau de la porte de la salle de douche, très proche de mon lit. Et là, boum, un énorme claquement du côté de la chambre où dort ma mère. Un stress énorme me prend à la gorge, je rallume la lumière, je regarde ma fille, elle dort toujours. Bon, à côté de ça, elle a un sommeil de plomb, donc ça ne m'étonne pas. Et bien sûr, suite à ça, impossible de me rendormir, j'attends le matin que tout le monde se lève. Au petit déjeuner, je me décide de raconter ce qui s'est passé. Donc je leur raconte le grand bruit plus les ombres, et ma mère me confirme qu'elle a bien été réveillée vers 3 heures du matin par un coup dans le mur. Ma sœur me dit qu'elle aussi a entendu ces bruits quand elle dormait dans la chambre et qu'elle a vu les mêmes ombres. Mais le pire, c'est que quand je lui ai raconté mon cauchemar, elle avait fait exactement le même cauchemar la première nuit où elle avait dormi dans la chambre. D'où le fait qu'elle ne voulait plus dormir dans cette chambre. Et qu'elle m'y a envoyé, cette coquine. Pour essayer de passer les nuits suivantes en paix, puisqu'il y avait quand même 3 semaines de cure à tenir, j'ai fait appel à mes protecteurs et on va dire que j'ai passé un accord avec les esprits vivants dans cette maison. Et ça a marché. Nous avons pu dormir à peu près sereinement jusqu'à la fin du séjour. À peu près.